Zhang Tao. Tu sais pourquoi je t'ai choisi comme mon assistant? Parce que nous avons le même objectif. Je surveille ma copine, tu surveilles ton mari, tu as mal compris. Alors pourquoi tu m'as donné autant d'argent? Ce n'est pas juste pour me faire le café, j'espère. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, ne te presse pas. Je vais te montrer quelque chose d'abord. Chérie. Je suis de retour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma chérie. Joyeux anniversaire Chen Jieyi, que ta beauté ne fane jamais. Sois heureuse chaque jour. Xiao Ai, Xiao Wen, comment appelez-vous encore la tante? À partir de maintenant, appelez-la maman. Joyeux anniversaire maman. Chérie. Merci pour tout ce que tu fais. Ce n'est pas un effort, c'est pour cette famille. Pour vous tous. Peu importe la difficulté, ça en vaut la peine. Je m'appelle Shanxi. Je pensais qu'à mon âge, arrivé à la quarantaine, j'avais trouvé le mariage parfait. Je possède une entreprise cotée en bourse. Voici mon mari, Liu Wei. Il m'a courtisé pendant de nombreuses années. Il m'a toujours aimé profondément. Et voici son enfant avec son ex-femme. Nous vivons heureux après le mariage. Ils sont tous très respectueux. Maman, dépêche-toi de te changer, le repas est prêt. Le vieux Liu aime-t-il cet ensemble? C'est la nouvelle collection de cette année. Chérie, descends manger. Voilà la perche à l'écureuil. Chérie. C'est ton plat préféré. J'ai plaisir à apprendre. Merci pour tes efforts, chérie. Mais de quoi tu parles? Viens vite allumer les bougies. Fais un vœu, chérie. À table. Aux yeux des voisins, c'est toujours un homme bien. Tu me soutiens silencieusement. Tu es mon pilier de force. Tu gères toutes les tâches ménagères avec soin. Tu es très sévère. Ton Zhuang est le plus éveillé. Il ne pourra jamais être sauvé. Je souhaite que tu sois le plus fort. Madame. Cette lingerie semble faite sur mesure pour vous. Vraiment, chérie? Alors, ça te plaît? On est mariés depuis si longtemps. Pourquoi tu as soudain envie d'acheter ce genre de vêtements? Tu trouves que je suis trop vieux? Pas du tout. Ma femme. Tout lui va bien. Emballons ça. Carte bancaire. Ce sont les sous-vêtements que votre épouse a achetés. Chérie. La dernière fois, Xiaowei a dit qu'il avait repéré un appartement en ville. J'ai promis d'aider Xiaowei à acheter une maison. Voici les 3 millions d'acompte. Ça ne va pas du tout. Après tout, Xiaowei n'est pas ton fils biologique. Comment peux-tu dépenser ton argent pour lui? Quoi? Tu comprends ce que je ressens. Nous sommes mariés. Plus tard, quand nous serons vieux. Mes enfants me respecteront aussi. Tenez. Allons, rentrons à la maison.
C'est bien, Bay. Cette tenue coûte 4 ou 5 cents après commission. Qui sont ces deux personnes? Ils ont plus de 20 ans. Pourquoi ne pas faire quelque chose de bien? Attirer un homme marié. Habituellement, vendre de la lingerie suffit à remplir le ventre. Tu vois. Est-ce que tous les hommes aiment des filles jeunes comme elle? Je ne sais pas. Après qu'il m'a quitté, il pensait peut-être que votre mari est un entrepreneur à succès. Après tout, vous lui donnez 100 000 yuan d'argent de poche chaque mois. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il m'a trahi. D'après mon enquête, ils sont ensemble depuis au moins 1 an. Il la maintient depuis sa sortie de l'université Bay. Je le sais, donc. Que comptes-tu faire? Je compte faire en sorte que ces deux tourtereaux partagent le même sort. Pendant l'université, tu as gagné plus de 50 000 yuan en travaillant. C'était pour soigner ma grand-mère. Et Bay l'a volé. Ce qui a retardé et aggravé sa maladie. Vous m'enquêtez? Enquête, c'est un bien grand mot. Comme vous l'avez dit. Nous avons un objectif commun. Nous avons tous été trompés par l'amour. Votre petit ami a volé votre argent. Et est parti avec mon mari. Mon mari est volage. Utilisez mon argent pour trouver de jeunes filles. Nous compatissons dans notre malheur. Sœur aînée. Tu veux te venger. Mais c'est illégal. Je ne ferai pas ça. Je dirige une entreprise et je traite avec la loi depuis des années. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, je le sais mieux que toi. D'ailleurs, je ne crois pas que tu sois du tout intéressé par mon plan. Tu n'en as aucun intérêt. Puisque la morale ne peut pas les contraindre. Alors moi. Je vais leur donner une leçon. Tu as juste besoin de coopérer avec moi. Tout le plan respecte la loi et les règlements. On ne dépassera jamais les limites. Suis-moi. Magnifique, tellement magnifique. Après son diplôme, il aurait pu trouver un meilleur emploi. Mais il a jeté son dévolu sur cette boutique de lingerie de luxe. Son but était d'attirer le riche Wang Ge. C'est notre nouveau modèle en boutique. Regardez, achetez-le. Je vais vous l'emballer tout de suite. Quand est-ce que cette vie prendra fin? C'est même pire que cette vieille femme. Rien qu'avec son visage. Il peut gagner des millions en concluant une affaire. Pourquoi donc? Ton ex-petite amie B n'a pas d'autre talent. L'argent, le pouvoir et la possessivité sont très importants pour elle. Et ça, c'est sa faiblesse fatale. Allô, vieux Liu, allô. Chérie, je ne t'ai pas déjà dit que ma femme est à la maison en ce moment, donc ne me contacte pas, s'il le découvre. Ah, tu sais que je pensais à toi. Chérie, tiens encore 2 jours. Quand ma femme sera en voyage d'affaires, je te bichonnerai bien. D'accord, d'accord. Au fait, le magasin vient de recevoir de la lingerie haut de gamme. Tu me l'achèteras? Je te la porterai alors. En plus, ce mois-ci, mon salaire est vraiment bas. Tu ne pourrais pas me donner un peu plus d'argent? Ce jour-là, je l'ai bien entendu. Ta femme t'a donné 3 millions. Quand il sera parti, je te les donnerai. Très bien, alors j'attends ton appel. Ne me rappelle surtout plus, d'accord? Ah, ma chère grande sœur un peu naïve. L'argent que tu gagnes, c'est moi qui le récupère au final. Ton mari. C'est moi aussi à la fin.
Je te le montrerai quand tu l'auras porté. Tu as réussi à les avoir, ils répondent toujours quand je les appelle. Puisque tu veux te venger d'eux. Je suis bien sûr sans aucun doute. Toutes leurs conversations au chat. Les appels vocaux. Et même les vidéos. Nous les avons tous. Sœur 11, puisque c'est ainsi. Tu peux tout à fait utiliser cela pour le faire sortir les mains vides. Même si ton mari veut aller au tribunal. Il est absolument impossible de gagner. Tu dépenses de l'argent pour me trouver, c'est totalement inutile. Tu as raison. Avec les preuves que j'ai en main. Non seulement il devra partir les mains vides. Mais il sera même discrédité. Il ne pourra jamais relever la tête. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez. Je t'ai cherché parce que, le but est la vengeance. B. Semble être la principale responsable de la destruction de mon mariage. Mais il est encore jeune. Je crois que vous avez encore des sentiments pour lui. S'il revient à de meilleurs sentiments, non. Je n'accepte pas. Sœur 11. Mais Ben n'a fait que séduire votre mari. Il n'a simplement aucune limite morale. Il n'a pas enfreint la loi. Cela ne constitue pas un crime. C'est en effet une question de morale. Tu as raison de ne pas l'accepter. Parce que tu ne connais pas son passé. Yuri a un certain charme. Beaucoup d'hommes ont succombé à ses charmes. Mais peu sont vraiment prêts à dépenser pour elle. C'est aussi la raison pour laquelle il reste amer. Il vient d'une famille modeste. Il a été élevé par sa mère depuis tout petit. Quand il est tombé malade, ce sont les proches qui l'ont aidé. Hier, mon oncle est venu, où as-tu mis l'argent qu'il t'a donné? Mes produits de beauté sont presque finis. Je te parle. Tu es sourd ou muet? L'argent, espèce de vieux, je te demande où est passé l'argent. L'argent? Quel dommage. Sa mère a finalement été envoyée en maison de retraite. Il ne s'en est plus jamais occupé. La beauté que le ciel lui a donnée lui a permis d'être encore plus effronté. Tu n'as pas dit que tu pouvais me faire entrer à l'université? Et alors? Tout est déjà arrangé. Encore quelques minutes. C'est vrai, vraiment. Comment comptes-tu me remercier? Voici ton amoureux. Ton junior. L'apparence réelle de Yuri. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Seigneur, je vous offre de l'eau. C'est un vétéran des champs de bataille de l'alcool. Et à ce moment-là, toi, tu n'étais qu'un novice naïf à l'école. Le résultat est évident. Il n'adore que la matière. Donc ce jour-là, dans ce magasin, je voulais qu'il montre rapidement son vrai visage. Voici un acompte de 3 millions. Eh bien, ça ne va pas du tout. Pour un enfant, 3 millions, ce n'est pas une petite somme. Il va sûrement lorgner cet argent. Alors c'est ton plan. Faire en sorte que Lily demande de l'argent à ton mari. Tu as dit moitié vrai. Je ne veux pas seulement que Lily demande de l'argent. Et il faudrait que toi et lui raviviez votre ancienne passion. Maintenant que tu as de l'argent, Yuri ne t'abandonnera sûrement pas. Il ne laissera pas non plus mon mari partir. Si mon mari vous surprend toi et Yuri en flagrant délit, dis-moi. Que fera-t-il? Il sera sûrement furieux.
Il ne va quand même pas tuer Yuri dans un accès de colère, si? Ce n'est pas nécessaire, quand même. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Mais je le connais. Il est vraiment capable de tout. Pour protéger sa réputation. Pour protéger ses 2 enfants. Il est vraiment capable de tout faire. Merci, tante. Si tu épouses mon père un jour. Est-ce qu'on pourra habiter dans ta grande villa? Vivre ensemble. Oui, regarde, votre villa est tellement grande. Avec tant de chambres. Ce serait gâché pour nous 2 seulement. Je vois que vous 2, frères et sœurs, allez bientôt fonder une famille. Alors, pourquoi ne pas vous acheter un appartement? Vraiment, ce serait super. Ainsi, nous n'aurons plus à vivre dans ce vieux quartier. Ces 2-là, frères et sœurs, sont vraiment des vampires. Ruse et paresse se paient. Et Liu les gâte trop. Pour eux. Tant qu'il y a de l'argent. Peu importe qui on appelle maman, c'est pareil. À propos de la maison. Xiaoai, tu n'avais pas repéré un appartement récemment? Combien il coûtait déjà? Un acompte de 3 millions. Ce n'est pas un peu cher? Dans quelques jours, j'aurai justement une somme d'argent qui va arriver. Si la maison convient. Il faut la réserver rapidement. Maman, tu es vraiment gentille. Cet enfant? S'ils apprennent que leur père a eu une liaison pendant le mariage. La maison sera perdue. Ils ne recevront plus un centime de ma part à l'avenir. Ils deviendront fous. C'est moi qui ai acheté leur voiture. C'est moi qui ai organisé le travail. L'argent de la dot pour la demande en mariage de Liu Ai, c'est aussi moi qui l'ai donné. Et pour eux, Liu Wei n'est qu'un outil pour gagner de l'argent. C'est pour cela qu'il ne cesse de construire l'image de Liu Wei, attentionné et dévoué à sa famille. Un père aimant et un fils filial. Si tout cela était renversé. Pense à ce que deviendraient ces 3 hommes, père et fils. Ne t'inquiète pas. Dans cette partie d'échecs, B n'est qu'un pion. Il n'y aura pas de danger pour la vie. J'ai compris. Sœur 11, tu mènes 2 fronts en même temps. Tu laisses d'une part B récolter les conséquences de ses actes, et d'autre part, tu fais éclater la famille de Liu Wei. Cette méthode est en effet fiable. Mais n'est-ce pas un peu trop dur? Dur? Ce n'est pas moi qui suis dur. Plus une personne semble honnête en surface. Plus l'ambition est grande. Si je te disais que mon mari Liu Wei veut carrément me tuer pour s'approprier mes biens, et tout ça? Quand comptes-tu divorcer de lui? Tu attends encore de m'épouser, toi? Pourquoi tant d'empressement? Tu ne veux pas être avec moi tous les jours? Bien sûr que oui. Mais avec l'argent qu'on a dans nos poches, on risque de mourir de faim. Je pense que tu ne veux tout simplement pas m'épouser. Ah. Bien sûr que je veux t'épouser. Mais je ne peux pas partir maintenant. Pense à l'argent que nous dépensons en ce moment. C'est lui qui le gagne. Il ne s'occupe pas de nous. De mon fils et de ma fille. On dépend tous de lui pour vivre. Ce n'est pas compliqué. Mais si tu divorces de lui, alors tout c'est bien. Y compris cet appartement, tu peux en avoir la moitié. Alors on n'aurait plus de soucis. Chérie. Tu es encore trop naïf. Cet appartement vaut combien, à ton avis? Shanxi possède plusieurs entreprises. Même le bénéfice dépasse 10 millions. Si tu divorces de lui, tu ne recevras pas un centime. C'est vrai aussi. Et, n'est-il pas orphelin? Alors si un jour, d'un coup, il disparaît de ce monde, il aurait disparu. Et, tu sais quoi? Si jamais il disparaissait vraiment, alors, je suis le premier héritier de sa société. Oui, c'est ça.
Tu veux dire que... Je plaisantais tout à l'heure. Ne le prends surtout pas au sérieux. Liu Wei a vraiment eu l'idée de me tuer. Tu vois bien. Je ne pensais pas que la suggestion banale de Bei puisse vraiment éveiller en Liu Wei l'envie de me tuer. Je me consacre entièrement à lui, toute seule. Pour cette famille. Tout l'argent gagné à l'avenir leur appartiendra entièrement. Même ainsi. Ils ne sont toujours pas satisfaits. C'est vraiment excessif. Les détails mais... Les choses en sont là. En fait, l'initiative est encore entre tes mains. Ta carrière est tellement réussie. Il n'est pas nécessaire de t'embêter avec eux. Bien sûr, je peux toujours signer l'accord de divorce. Et laisser Liu Wei partir les mains vides. Mais ils ne me laisseront pas partir aussi facilement. Depuis le jour où Liu Wei a voulu me tuer. Ils ont commencé à enquêter en secret. Même Liu Ai et Liu Wen se sont impliqués. Je ne suis pas seul dans cette épreuve. J'ai aussi une fille. Un accident de voiture il y a 15 ans. L'a laissée dans un état végétatif. Le conducteur responsable s'est enfui ainsi. Ma fille est restée inconsciente depuis. Mon mari n'a pas pu s'en remettre après cet accident. C'était clairement mon seul proche. Si quelque chose m'arrivait aussi, il quitterait aussi ce monde. Alors, je n'ai aucune autre option. Le conducteur responsable a-t-il été retrouvé? C'est mon mari actuel qui a transformé ma fille en végétative. C'est lui, Liu Wei. Liu Wei. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas poursuivi? À l'époque, il n'y avait pas de preuves. L'affaire était aussi prescrite. Vous pensez que j'étais affamé? Vous vous vengez toujours de son infidélité? Quand j'ai appris que le coupable était Liu Wei. Je le jure. Je vais me venger. Je vais rendre justice pour ma fille. Tout ce dont tu as besoin. Vieillir à cause de cette vie que je porte. Pourquoi tu m'aimes? Révèle mes secrets dans mon nouveau. Ma demande est simple. Dette de sang. Règlement de sang. Petit Tang. Je t'ai confié tout mon plan. Maintenant, j'attends ta réponse. Es-tu prêt, Et aussi. Je te trouverai les meilleurs médecins. Pour faire venir grand-mère et la soigner. Merci, c'est la première fois que je fais ça. Je n'ai pas d'expérience, j'ai peur que je... N'aie pas peur, dans ta relation avec Bei. C'est toi la victime. Tu ne joues pas un rôle. Tu es simplement toi-même. Que ça réussisse ou non. Je tiendrai ma promesse. D'accord, merci. Je te promets. Dis-moi ce que je dois faire. Chaque fois que je pars en déplacement, même le mot de passe du cadenas de Wei est changé. En fait, il a peur que Bei et lui soient surpris par moi en train de flirter à la maison. Je veux que tu partes avec l'argent. Pour demander Bei en mariage et raviver leur ancienne relation. Le lieu, c'est chez moi. Allô, Lao Liu. Ma femme est partie en voyage d'affaires aujourd'hui. Je vais aller voir mon fils. Alors je t'attendrai à la villa. Au fait,
j'ai repéré un appartement récemment. Ce n'est pas très pratique de toujours habiter chez toi. Sinon, achète-moi un appartement. D'accord, d'accord, attends-moi d'abord à la villa. Tu me manques tellement. D'accord. Ah, vous êtes vraiment deux gros idiots. Maintenant, obéissez et gagnez de l'argent pour moi. La première étape de l'évolution est de s'assurer que Liu Wei ne soit pas à la maison, pour vous laisser du temps seul avec Bai. Le mot de passe a été réinitialisé. Mot de passe incorrect, veuillez réessayer. Le plan commence. Oh, pourquoi y a-t-il une coupure de courant? C'est étrange. Pourquoi mon téléphone n'a-t-il plus de signal non plus? La 7e sœur Liu Wei est partie, c'est bien. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu as 1 heure. Puis Liu Wei entrera dans la villa. Pour te surprendre au lit avec Bai. Compris. Ah oh là là. Ah. C'est moi, Bai. Shen Tao, c'est toi? Par où es-tu entré? Je t'ai suivi pour entrer. Tu sais quoi? Depuis notre rupture, il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à toi. Je sais. Tu aimes les grandes maisons. Tu aimes les belles voitures. Mais je peux te donner tout ça maintenant. Tant d'argent. Je peux maintenant entretenir Bai. Épouse-moi. Je vais y réfléchir. À quoi bon réfléchir encore? Ce que ce vieil homme peut te donner, je peux te le donner aussi. Ce que je peux donner. Ça, je ne peux pas le donner, oh tu es insupportable. Et chérie, la serrure à code ne s'ouvre pas. Tu peux m'aider à la contrôler à distance? D'accord, mais tu dois m'attendre un moment. Va attendre à la porte en attendant. Chérie. Es-tu prêt à recevoir le cadeau que je t'ai préparé? Par où es-tu entré? Je suis entré avec toi. Tu sais. Depuis notre rupture, il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à toi. Je sais. Tu aimes les villas luxueuses.
Tu aimes les voitures de luxe. Mais maintenant, je peux aussi t'offrir tout ça. Autant d'argent? Je peux désormais entretenir Bay. Épouse-moi. Je vais y réfléchir. Pourquoi hésiter encore? Ce que ce vieil homme peut te donner, je peux aussi te le donner. Ce que je peux te donner. Ça, tu ne peux pas, oh tu m'énerves. Allô chérie, la serrure à code ne s'ouvre pas. Tu peux m'aider à la contrôler à distance? D'accord, mais tu dois m'attendre un moment. Va attendre à la porte d'abord. Chérie. Es-tu prêt à recevoir le cadeau que je t'ai préparé? Un million? Xiao Tao, tu as vraiment un million? Ah. Ce million est tout à toi. Mais tu dois rompre avec ce vieux. D'accord, je te promets. Je vais rompre avec ce vieux tout de suite. Tu ne sais pas. Quand je vois son visage, je le trouve dégoûtant. Alors dépêche-toi de rompre avec lui. Je vais faire fortune à ce moment-là. Je vais te trouver une grande maison. Je te garantis la vie que tu souhaites. D'accord. Attends un instant, je prends un appel. C'est grave, je veux rentrer. Allô, vieux Liu. Où es-tu allé? Je viens de m'endormir, je viens juste d'arriver chez moi. Quoi? Tu es rentré chez toi? Où es-tu maintenant? Je viens d'entrer, et l'électricité vient de sauter. Chérie, je viens tout de suite te tenir compagnie. Attends un peu, je vais d'abord me changer. D'accord, dépêche-toi de sortir. Ne te fais surtout pas remarquer par lui, je viendrai te voir plus tard. Qui es-tu, et que fais-tu chez moi? J'ai entendu y parler. Elle a trouvé un oncle riche. La maison est pas mal du tout. Une villa. Et, ne t'énerve pas. Ne t'énerve surtout pas. On est tous là pour jouer avec les cœurs. À quoi bon? Toi tu ne dis rien, moi non plus. Personne ne saura rien. Tu ne veux pas non plus que ça prenne de l'ampleur. Et puis, tu n'es pas sa seule propriétaire. C'est juste un jeu d'apparence. Ah, oui. J'ai entendu dire par Yuriko que tu allais lui acheter un appartement. N'oublie pas de mettre exactement le même matelas. Yuriko. C'est moi qui ai volé ton homme. Vieux Liu. Tu es enfin de retour. Je voulais justement te faire une surprise. Une surprise? Tu m'as vraiment fait une surprise. Ta surprise pour moi, c'est de ramener un homme inconnu? Lao Liu, de quoi tu parles? J'ai besoin que tu m'expliques. Tu veux que je t'explique? Que je te dise que je cherche un homme. C'est chez toi, en plus. Comment pourrais-je chercher un homme chez toi? Je ne m'y attendais pas non plus.
Tu as vraiment fait entrer un homme inconnu chez moi. Dans la chambre que je partage avec ma femme. Tu racontes n'importe quoi, je te suis depuis que j'ai été diplômé. Pendant toutes ces années, je me suis caché partout. De peur que ta femme ne découvre. Je ne t'ai pas demandé de m'acheter une voiture. J'ai acheté une maison, mais je n'ai presque jamais dépensé ton argent. As-tu perdu toute conscience morale? Sœur 11, on va rester là à ne rien faire? Sois tranquille, tu n'as pas emporté cette mallette d'argent, n'est-ce pas? Viens, vieux Liu, qu'est-ce que tu fais? Dépose ton couteau. Que puis-je faire? J'ai promis de t'épouser. Je suis prête à être ta femme. Femme. Tu n'en es pas digne. Tu ne vaux même pas un orteil d'aube. Tu n'es qu'une fille à la recherche d'un mari sorti de l'école. Je crains de ne pas être ton père. Tu me le rends encore. Tu n'as pas le droit de regarder. Tu ferais mieux de ne pas bouger. Fais gaffe, je pourrais te planter d'un coup de couteau sans que personne ne m'arrête. Est-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Réfléchis bien. Si cette affaire s'ébruite, ça ne nous apportera rien de bon. Si ta femme apprend que tu as trompé pendant le mariage, elle te fera sûrement partir les mains vides. Tu ne toucheras pas un centime. Et ce sera pareil pour ton fils et ta fille. Toi, qui es détruit sans aucun refuge, tais-toi. Oh. Je comprends. Tu as trouvé dehors quelqu'un de plus jeune. Et plus joli que moi, n'est-ce pas? Vous, les hommes, êtes vraiment des bêtes qui aiment la nouveauté et détestent l'ancien. Puisque tu veux m'abandonner, m'accuser, alors tu devras me dédommager de 2 millions pour la perte de ma jeunesse. Je pars tout de suite. Ah! Pourquoi tu ris? Espèce de sale gamine immature et grossière. Tu veux que je te dise si je suis un idiot? Tu t'es trompé de personne. C'est toi qui m'as poussé à ça. Aujourd'hui, je vais te faire mourir ici. Non, 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 non. J'ai de l'argent. J'ai 1 million. Je voulais te faire une surprise. Crois-moi, je vais le chercher. Tu vois, j'avoue. Ce n'est pas un homme que j'ai trouvé. Mais c'était pour notre avenir. Regarde, regarde. Toi. Je ne vais pas être une salope. Tu m'as forcé à faire ça. Tu as détruit ma famille. Tu as voulu me voler mon argent. Et tu as voulu que je divorce de ma femme. Tout cela, c'est bien fait pour toi. Sœur 11, Liu va tuer quelqu'un. Ne panique pas, je te retiens, et... Tu dois vite emmener B à l'hôpital, d'accord. Et, chérie, mon mari, tu es à la maison? Il pleut fort aujourd'hui, l'avion est retardé. Je suis prêt à remercier les collègues de demain. Alors? Chérie, où es-tu maintenant? Je viens te chercher. Pas besoin d'une si grosse pluie. Je serai bientôt à la maison. Chérie, pourquoi es-tu nerveux? Pas du tout. Je vais prendre une douche d'abord. Tu peux m'aider à trouver ma nouvelle tenue, s'il te plaît? Chérie. Et si on laissait tomber pour aujourd'hui? Tu as déjà assez travaillé toute la journée. Repose-toi un peu. Chérie, j'ai soudain l'impression que tu es seule. Comme qui? Comme un fugitif d'il y a 15 ans. Chérie, ne plaisante pas. Il y a 15 ans, un conducteur avait causé un accident. Il avait renversé et tué un couple de femmes. Tu penses qu'on peut encore retrouver le coupable? Je ne crois pas, non. Après tout,
le délai de prescription est déjà passé. Alors tu savais que le délai de prescription était écoulé. Du coup, le coupable peut s'en sortir sans être puni. C'est qui, au juste? Eh, chérie. Tu es rentré si vite. Oui, pourquoi? Et si on allait à l'hôtel ce soir? Pourquoi habiter à l'hôtel alors qu'on a une maison en parfait état? Ce ne sont pas tes vêtements neufs? Je te les montrerai tout à l'heure. Chérie, chérie. Il semble y avoir une odeur dans cette pièce. Tu la sens, toi? Quelle odeur? Une odeur de sang. Comment le sais-tu? Bien sûr que je le sais. Parce que celui qui a causé l'accident, et qui a tué mon mari en voiture, c'est lui. Celui qui est allongé sur le lit d'hôpital, c'est mon enfant. Comment as-tu su que c'était moi? Sinon, pourquoi aurais-je épousé quelqu'un d'autre? Tu avais bu. Ce soir-là, non? Conduire en état d'ivresse, c'était pour moi une affaire. J'ai passé la soirée à boire avec des amis. À quoi ça sert d'en parler maintenant? La loi ne peut rien contre moi. Que peux-tu vraiment faire? Elle ne peut rien contre toi. Je n'arrive pas à comprendre non plus. Toutes ces années, tu as trouvé le moyen de t'approcher de moi et de m'épouser. Tu as même dépensé de l'argent pour moi et mes enfants. Tu n'as jamais pensé à venger ton mari et tes enfants? Bien sûr que j'y ai pensé. Je pense à ça tous les jours. À quoi? À comment faire en sorte que tu sois puni par la loi. Comment faire pour que le mal soit puni par le mal. On dirait que tu n'as toujours pas trouvé de solution après toutes ces années. Ce n'est pas tout à fait ça. Mon téléphone. Et chaque recoin de cette villa. J'ai installé des caméras de surveillance. Chaque instant où tu as trompé avec Yuri. Et toutes les preuves d'aujourd'hui sont dedans. Tu ne me crois pas? Regarde. Pour moi, l'infidélité ne compte pas du tout. Mais toi, tu as fui après l'accident. Tu as violé Yuri et tu l'as tué. Je n'ai pas tué quelqu'un. Où est-il? Où est Yuri? Je te demande, où est Yuri? Si Yuri meurt, il y aura une nouvelle vie sur tes mains. Je te conseille de bien réfléchir à comment tu vas affronter le juge. Comment expliquer les nombreux crimes commis par tes mains couvertes de sang? Ce n'est pas moi, c'est toi qui m'as piégé. Je ne lui ai donné qu'un coup de couteau. Je ne meurs pas si facilement. C'est toi qui l'as tué pour m'incriminer. Malheureusement, la vidéo montre que c'est toi qui tenais le couteau. Et alors? Je peux te tuer maintenant. Pour que tu retrouves ton mari. Tu penses que je serai sans défense? Une femme sans arme ni défense. Face à un meurtrier sans cœur comme toi. Je ne serai pas préparé? Chaque recoin de cette pièce a enregistré clairement tes crimes. Je te conseille d'y réfléchir. Comment échapper à la sanction de la loi? Chérie, j'ai tort. Pendant toutes ces années, je me suis repenti. Je n'aurais pas dû prendre la fuite après l'accident. Je n'aurais pas dû boire. Je n'aurais pas dû conduire en état d'ivresse ni tuer ton mari et ton enfant. Mon enfant n'est pas mort. Mais il vit dans ce monde. Chaque jour est un supplice. Je suis désolé, chérie. Chérie, chérie, j'ai eu tort. Je vais te faire une révérence. C'est pour expier ma faute. Tu crois que tous les péchés peuvent être expiés? Peux-tu ramener à la vie mon mari que tu as laissé mourir? Peux-tu faire ouvrir les yeux à mon enfant alité? Peux-tu regarder ce monde? Non. Tu ne peux pas, alors ne sois pas pressé. Tu ne voulais pas expier tes fautes? À partir de maintenant, je vais te faire ressentir la douleur de perdre ta famille, de tout perdre. Signe. À partir de maintenant, je n'aurai plus aucun lien avec toi. Je peux divorcer. Je peux même partir sans rien. Je ne veux rien. Tu ne vas pas me dénoncer, hein? Au fait, appelle Xiaowai. Ce serait dommage qu'il manque un si beau spectacle. Je leur ai même préparé 3 millions pour acheter une maison.
Appelle-les tout de suite. Chérie, je t'en supplie, épargne-les. Je ferai tout ce que tu veux. Les épargner, c'est facile. Il te suffit d'admettre que tu as violé Bai. Tu as tué et jeté le corps. Impossible. Si tu me vois, c'est fini. Si Xiaowei et Xiaoan l'apprennent, ils me haïront toute leur vie. Ce n'est absolument pas possible. Alors je vais devoir y réfléchir. Peut-être que je récupérerai tout. Tous les biens de Xiaoan et Xiaowei. Ils deviendront des pauvres sans le sou. Non seulement ils ne te pardonneront pas, mais ils te haïront à jamais. Si tu plaides coupable et acceptes ta peine, ce sera différent. Ils sont habituellement si respectueux. Tant que tu admets ton erreur de toi-même, et que tu te repens, ils te pardonneront sûrement. De plus, à leurs yeux, tu n'as été qu'égaré un moment. À ce moment-là, je te trouverai le meilleur avocat. Au pire, ce sera la prison à vie. Fais-le fonctionner, tu seras dehors dans quelques années. Tu as juste commis une erreur que tous les hommes font. Xiaowei et Xiaoan ne seront pas démunis à cause d'un père fautif. Ils ne perdront pas tout. Ils te seront même reconnaissants. Je vais y réfléchir. Tu n'as pas le droit d'y réfléchir. Je ne suis pas en train de discuter avec toi. Fais-les venir tout de suite, d'accord? Je plaide coupable, je passe l'appel. Allô, papa. Ma sœur et moi venons de finir le concert, on est sur le chemin du retour. Quoi? Tante Zanxi a choisi une maison pour nous. 3 millions, très bien très bien. Nous arrivons tout de suite. L'affaire de la maison de ma sœur est réglée. Ce idiot veut vraiment nous donner 3 millions pour acheter une maison. Tu ne trouves pas qu'il est un peu trop gentil avec nous? Ce n'est pas normal. Tu as oublié qu'il a une fille dans le coma. Allongée à l'hôpital. Il ne nous a jamais dit, écoute, sœur. Ce n'est plus notre problème. Être à l'hôpital, une journée de perfusion coûte des milliers. Ce n'est pas nous qui payons. Exactement. On doit absolument appeler la police pour ce grand bras. À l'avenir, avec lui, on agira comme si c'était notre propre mère. Espèce de petit malin, ah. Chérie. Ne m'appelle plus jamais chérie. Tu n'en es pas digne. Tant que tu laisses mes enfants tranquilles, tu peux te défouler comme tu veux, frapper, frappe-moi. Je déteste me salir les mains. Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Et papa. Nous sommes entrés. Où es-tu? Vous êtes là. Ton père a eu un accident, maman. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui. C'est à cause de ce que tu nous as appris à faire avec la maison. Papa, que t'arrive-t-il? Oui, qu'est-ce que c'est que cette blessure sur ton visage? Ton père est tombé amoureux d'une fille. Et toi, tu es allé chez elle pour la violer et la tuer. Quoi? Ce plan est fait pour faire diversion. C'est un signe de criminalité. Il va sûrement nier. Mais nous avons les preuves entre les mains. Notre but, c'est de semer la discorde dans cette famille. En pleine désintégration. Sujet à des sanctions légales. Je n'ai pas été piégé par lui. Je n'ai pas violé Lily. Nous avons juste payé. Qui est cette Lily? J'ai peur que tu aies une liaison avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À partir de maintenant, tu es un violeur. Tu as violé Yuri. Yuri ne voulait pas de toi. Tu l'as tué. Pour avoir un crime à ton actif, tu as jeté le corps de Yuri. Bien sûr, je suis un violeur. Ou un meurtrier. C'est un pur coup monté. Et alors? Tu as trompé ton épouse. Souillé mes biens. Vouloir me faire passer pour un violeur. Tu es déjà chanceux. Viole mon mari décédé. Et ma fille alitée. Cette vengeance est loin d'être suffisante. Tu devrais être un déchet méprisé par le monde entier. Maman, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est toi qui as entraîné tes 2 enfants dans ce pétrin. Une dette du père, on en répond soi-même. Papa. Personne ne sait que tu as trompé pendant le mariage. Viol et meurtre. L'image du bon mari que tu as patiemment construite peut soudainement faire peur. Qui est allé de l'avant, Yuri? Papa, ta femme et tes enfants. En ce qui concerne les enfants, c'est moi qui suis désolé. Toi, tu as manqué de respect envers notre mère. Maman, que doit-on faire maintenant? Mon père a commis un crime. Tu dois avoir une solution, n'est-ce pas? Oui, maman.
Tu dois trouver une solution. Ce n'est pas qu'il n'y en ait pas. Maman, quelle est cette solution dont tu parlais tout à l'heure? Dis vite. Oui, appelez la police. Appelez la police? Si on appelle la police, c'est la fin pour mon père à vie. Il va passer toute sa vie en prison. Je cherche une solution pour vous deux, les frères et sœurs. Pas pour un violeur comme lui. C'est toi, gamin. Tu es le chef de file de l'équipe. Ne dis pas ça. Nous sommes tous des victimes. Laissez-moi vous présenter. Voici mon assistant, Xiao Tao. Vraiment? Ceci est la planification que tu revis. Xiao Ai, Xiao Wen. Ceci est une lettre de rupture des liens parents-enfants. Dès que vous signerez, vous n'aurez plus aucun lien avec Liu Wei. Dès lors, vous ne porterez plus le fardeau d'avoir un père violeur. Personne ne vous critiquera davantage. Et il n'y aura aucune compensation légale. Ni sur Internet. Parce que vous voulez prouver que la date est dépassée. Bien sûr, Liu Wei et moi ne sommes plus mariés. Tant que vous signez. Je vous promets que la maison vous sera immédiatement donnée comme avant. Je ne reprendrai rien de ce que je vous ai donné. Signez donc. Avoir un père comme ça est une honte pour toute votre vie. Shanghai, veux-tu vraiment rompre notre relation père-fils? Ma mère a raison. Un père comme toi, pire qu'une bête, ne fait que nous couvrir de honte. Tu as manqué de respect à maman. Tu nous as trahis toutes les deux. Regrette-le. Pour tout ce qui se passe maintenant, il faut que tu endures d'abord. À l'avenir, tu ne seras plus jamais mon père. Je ne peux pas te pardonner, je suis une femme aussi. Si un jour, j'ai rencontré un violeur comme toi, je n'ose pas imaginer, tais-toi. D'accord. D'accord. N'est-ce pas? De l'argent. Donne-moi de l'argent. Qiangxi, toi à Shanghai, tu n'as jamais perdu contre Xiaobei. Tu le laisses partir? Vous. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Tiens-toi bien. Monsieur Lin Wen, on dit que tu fabriques délibérément une image de bon garçon, pour séduire les filles. Que penses-tu de toi-même? Es-tu un criminel prémédité, ou un insurgé improvisé? Chef d'équipe, espèce de salaud. Tu as fait honte à toute la famille Liu. J'annonce une nouvelle fois que Liu Wei, cet homme, a commis des actes répréhensibles, et enfreint la loi. Après sa mort, il ne pourra pas entrer dans le temple ancestral de la famille Liu. Liu Wei sera à jamais rayé du registre généalogique de la famille Liu. Chef Dong, j'ai été injustement accusé. J'ai été injustement accusé. La justice décidera si vous êtes coupable ou innocent. Il n'est pas mort. Je n'avais pas l'intention d'acheter, non. Oui oui oui, il y a encore une chance, encore une chance. Lisse. Lisse. En te voyant saine et sauve, je suis rassuré. Toi, dis-le leur vite. Je ne t'ai pas violé. J'étais en colère à ce moment-là. Mais je n'aurais jamais voulu te tuer. Tu as été manipulé par eux. Ta gueule, violeur. Il faut punir sévèrement. Punir sévèrement, punir sévèrement, punir sévèrement, punir sévèrement, punir sévèrement, punir sévèrement. Lisse. Aujourd'hui, il te suffit d'accuser Liu Wei de viol et d'agression. Tentative de meurtre. Tu ne dois surtout pas avoir de compassion. Si ce n'était pas 11, tu serais vraiment morte. Alors surtout, ne laisse pas passer cet animal. Dévoile tous les crimes qu'il t'a fait. Ah. Yuri a tout dit. Toutes les preuves sont entre nos mains. Il ne peut pas battre l'avocat Gonglin. Concernant la situation de Yuri, peut-on ajouter une compensation supplémentaire, comme des dommages moraux, ou des dommages à la réputation, bien sûr, inférieurs à Mademoiselle Yuri, ses étudiants, tout juste sortis de l'université, tant physiquement que moralement, ont subi un double traumatisme. Cela a également causé de sérieux dommages à leur réputation.
Le tribunal prononcera une lourde peine. Voici l'entraîneur du violeur, Lily. Et voici les enfants du violeur. Arrêtez de filmer. S'il vous plaît, arrêtez. Nous n'avons aucun lien avec le violeur. Je rappelle aux personnes présentes qu'il est interdit d'interrompre la victime. La victime, veuillez raconter comment cela s'est produit. Yé, aide-moi à t'apprendre une fois, ne te retiens pas, raconte, d'accord? Ce soir-là. Liu Wei m'a dit que sa femme était en déplacement professionnel. Il m'a invité chez lui. Je viens d'entrer. Que Liu Wei m'a pointé un couteau. Il m'a dit de lui donner 100 000 yuan. Il voulait divorcer de sa femme. Mais je n'avais pas 100 000 yuan. J'ai emprunté à Zhang Tao. Il a dit que si je ne lui donnais pas 1 million, il mettrait en ligne une vidéo de moi prise en secret. Pour me discréditer. Il ment, il ment. La victime continue. Silence pour les autres. Voici 1 million. Que veux-tu faire? Et puis il y a la révolte de Jinx. Et il a même soulevé ma jupe. Il m'a dit de ne pas bouger. De ne pas résister. Après ça, il m'a. Renard blanc, tu oses me trahir. Tout-puissant. Tu t'es allié à Shang-Chi pour m'avoir. Alors que c'est moi qui t'entretenais. Quand est-ce que je t'ai jamais demandé d'argent? Espèce de garce. Silence, la victime a-t-elle quelque chose à ajouter? Après l'incident, j'ai dit que j'allais le dénoncer. Pour que sa femme le sache. Il a dit que je voulais le tuer. Il a dit qu'il n'était pas moi. Le tribunal a déjà pris connaissance de toute la situation et des preuves. Punition sévère. Punition sévère. Punition sévère. Procédures intermédiaires. Il est reconnu coupable de chantage. Avec une somme particulièrement importante. Et reconnu coupable de viol. Par conséquent, reconnu coupable de meurtre. Le tribunal rend le jugement suivant à l'encontre de l'accusé. Condamnation à la peine de mort. Exécution immédiate. Les événements. Papa. Les événements. Mon père, il ne peut pas mourir. Trouve une solution. C'est impossible, c'est juste une transaction. La peine de mort, impossible. Xiao 11, tu ne l'as pas dit toi-même? Ce n'est au maximum qu'une arme. C'est moi qui suis condamné à mort. Xiao 11, tu m'as menti, Xiao 11. Je crois que la justice est équitable. Le filet du ciel est vaste et serré. Lointain mais impitoyable. Vous avez débarrassé la société d'un déchet. Liu Wei, alias Kiji, a été exécuté. Mais il est maintenant seul au monde. Personne ne réclame ses cendres. Vous voyez, il a reçu ce qu'il méritait. Placez ses cendres sur la tombe de mon mari. Qu'il expie ses crimes pour toujours. Devant la tombe de mon mari. N'est-ce pas un peu inapproprié? Je rigole. Trouve un endroit pour les déposer, d'accord. Shang-Chi. Shang-Chi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux récupérer notre maison et notre voiture, et me faire signer? Bien sûr, Liu Wei et moi ne sommes plus mariés. Vous n'êtes plus mes enfants non plus. La maison que je vous avais donnée avant. Les voitures, c'est moi qui vous les ai prêtées. Maintenant, je veux que vous me les rendiez. Il n'y a plus de rancune. Tu nous as prêté selon ce que tu as dit, tant que nous. Rompons avec Liu Wei. Tu nous donnerais une maison et prendrais soin de nous. Nous avons déjà coupé les liens. Liu Wei a été condamné à mort. Tu dis que tu ne le reconnais plus, alors ne le reconnais plus. Écoutez-moi bien, Liu Wei vous a trop gâté. Je ne vous laisse pas faire. Vous avez signé avec lui une rupture de relation en noir sur blanc. C'est légalement contraignant. J'ai dit que je vous donnerais une maison pour vous occuper de votre vie. Avons-nous signé un quelconque accord? Je ne t'ai pas envoyé en prison avec lui. C'est déjà assez clément. Ne crois pas que j'ignore ce que tu as fait. Depuis que tu sais que j'ai perdu une fille dans le coma. Tu as toujours eu des arrière-pensées. Tu avais peur que ma fortune ne revienne pas à ta tête.
Alors tu as voulu tuer ma fille. Qui est plus cruel, toi ou moi? Je n'ai pas fait ça. Peut-être que tu ne le sais pas encore, ma fille. C'est ton père, Liu Wei. Qui a causé cet accident en conduisant? C'est impossible, mon père ne sait même pas conduire. Papa, c'est la nouvelle voiture que tante Shanxi m'a achetée. Viens l'essayer. Ah, je ne sais pas conduire. Ce n'est pas qu'il ne sait pas conduire, c'est juste qu'après cet accident, il a eu un traumatisme psychologique. Il a même peur de monter en voiture. Tu cherches à te venger de moi, n'est-ce pas? Même l'affaire de son viol était un piège. Il est suspecté de délit de fuite. Bien qu'il ait échappé à la sanction de la loi, il ne peut échapper au filet de la justice. Large mais implacable, pour moi. Tant que le résultat est le même, le processus importe peu. Et toi et Liu Wen? J'ai déjà pensé à une manière familière de prendre soin de ma fille. C'est impossible. Si je devais remettre cette vidéo surveillance aux autorités, quelles seraient les conséquences pour vous? Avocat Li. Patron. Avant, j'ai acheté des maisons et des voitures à Liu Wei et Liu Wen. Je leur ai donné de l'argent liquide. Toutes les preuves sont là. Y compris chaque fois que Liu Wei vous a demandé de l'argent. Les relevés de prêt, les relevés d'appel, historique des transferts, tous ont une frange évidente. Tu as entendu ça? Tu veux reprendre tout ce que nous avons maintenant. Pas seulement la maison et la voiture. Mais aussi la dot que tu as demandé. L'argent que Liu Wen a investi dans le salon de beauté. Je veux récupérer tout cet argent. Tu es vraiment impitoyable. Pas impitoyable, réfléchissez un peu. Votre père Liu Wei est un meurtrier. Il a été déshérité par la famille. Il a été coupé de ses enfants. Aujourd'hui, personne ne réclame même son urne funéraire. Ses restes ne sont même pas en paix. Si je dévoile cette affaire, vous deviendrez l'exemple de l'ingratitude filiale. Sans parler du fait que vous avez tenté de tuer ma fille biologique, pour vous disputer mon héritage. Chacune de ces choses. Assez pour que vous ne puissiez pas survivre dans ce monde. Comment cela peut-il être possible? Je prévoyais encore de me marier avec Xiaoxu l'année prochaine. Que faire, sœur? D'accord. Nous sommes prêts à tout vous rendre ce que nous avions pris. Et à prendre soin de ta fille. Je vous en supplie, laissez-nous une chance. Allez avec mon avocat, Xiao Tao, partons. Ah oui, en partant, emmenez l'urne funéraire de Liu Wei. Quel mauvais présage. Ma sœur aînée, l'avocate Li, a réglé ça. Liu Wen et Liu Wei étaient très prodigues. Il ne leur reste que moins de 100 000 yuan en liquide. Ils ont une maison. Ah oui, et une voiture. Tu sais conduire? Oui. Quand j'étais étudiante, j'ai économisé pour passer mon permis de conduire. C'est juste que je n'avais pas les moyens d'acheter une voiture. Tu es encore un débutant. Alors je te l'offre. Apprends bien. Plus tard, sois mon chauffeur. Sœur aînée, cette voiture n'est pas bon marché, tu veux me l'offrir? Tu m'as rendu un si grand service. Ce n'est qu'une voiture. Au fait, le médecin a déjà été contacté. Fais vite venir ta grand-mère pour le traitement. Merci. Merci, sœur 11. Sœur 11. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je dois dire. Tu veux parler de ce qui concerne Bai, n'est-ce pas? Oui. Je lui ai fait venir sa mère. Elle n'a pas de gros problèmes de santé. Toi et Bai, vous êtes des enfants encore innocents. Après tout ce qui s'est passé, il comprendra sûrement beaucoup de choses. Mais quoi? Est-ce qu'il y a encore une chance pour vous deux? Je suis plutôt curieux, ah. Bon, je vais aller voir ma fille maintenant. Vous n'avez pas un rendez-vous, vous? Ah, allez-y vite. N'oubliez pas qu'il y a des caméras dans la villa.